au président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. La mobilisation est tous azimuts. Antenne A, le journal, Alain Kioka. Bienvenue à cette grande édition du Joie TV sur Antenne A. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Nous allons nous entretenir avec notre spécialiste de questions économiques ici à la rédaction d'Antenne A. Il s'agit de Jean-Louis Miasukama qui est avec moi sur ce plateau, mais nous n'en sommes pas encore là. Eh bien, sachez que le chef de l'État, Joseph Kabila, séjourne dans la province orientale. Il a inauguré ce samedi à Kisangani le pont Chopo, jeté sur la rivière qui porte le même nom. Les détails dans cette correspondance d'Alphonsine Dimbe. Chopo, situé dans la commune Chopo. Ces derniers est venu assister à la cérémonie d'inauguration de ce pont jeté sur la rivière Chopo, présidé par le raïs Joseph Kabila Kabange, dont les travaux de réhabilitation ont été exécutés par l'office de route avec le concours de firme Kogelek et Zengwe. Arrivé à 12h heure locale, le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Bangoka par le gouverneur de province orientale, Jobamani Saidi, avec statut. Bien avant la coupure du ruban symbolique par Joseph Kabila Kabange sur le lieu de l'événement, le gouverneur de province a salué ce geste significatif qui vient de poser le chef de l'État en province orientale en concrétisant cette vision de la révolution à la modernité par la réhabilitation de ces bijoux au standard international. Il appelle les usagers à bien prendre soin de cet outil qui va désormais relier le territoire, le district et le province du pays et servira à l'amélioration des chances en réduisant le problème de trafic. Notez que ces ponts d'une longueur de 164 mètres et d'une largeur de 45 a une capacité de 41 tonnes à 60, contrairement à la 5 qui n'en avait que 25. Il dispose des trottoirs. Son montant global est estimé à 3 950 000 $ américains, a signifié Fridolin Kassechi, ministre national des ITPR sous financement des trésors publics et du Fonds national de la pression routière. Il faut rappeler que l'ancien pont a été construit avant l'indépendance. Et cette inauguration n'est qu'une symbolique, elle recouvre le 11 d'autres déjà réhabilités sur l'étendue de la province orientale. Signalons qu'en passant, le chef de l'État a visité quelques sites, notamment la tenue de Kisangani en pleine réhabilitation et la centrale hydroélectrique de la Chopo. Il s'est de rappeler également que dans cette même circonstance historique, un moment d'un triplé a trouvé grâce au jeu de Joseph Kabila Kabange, le président de la République démocratique du Congo. Depuis la ville de Kisangani, Alphonsine Dimbe de la radio-télévision Canal Orient pour l'antenne A. En ce jour, dans la province du Nord Kivu, le ministre de l'Intérieur est allé vendredi reconforter les populations de Eringeti, à 60 km de Beni, après la visite du lieu de ces massacres commis par les éléments résiduels de la rébellion de Adef Nalu, la rébellion ougandaise. Richard Muyej a tenu un meeting populaire sur place. Il s'est ensuite rendu à Oisha et Mbavu, où il s'est également entretenu avec les habitants de ce coin du territoire de Beni. Ricardo Bakwa, reportage. Le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej, multiplie les contacts avec les populations locales de différentes localités et villages dans le territoire de Beni. Le ministre Richard Muyej, après avoir rendu hommage aux victimes des tueries perpétrées par les Adef Nalu, a échangé avec l'ensemble de la population de Eringeti. Notre population a compris que la nouvelle stratégie de l'ennemi, décapiter les femmes, décapiter les enfants et les hommes, consiste à pousser les peuples à s'opposer à ses dirigeants. Et notre population soutient son gouvernement, soutient ses dirigeants. Notre population exige un peu plus d'attention parce qu'elle tient à être sécurisée, elle tient à être protégée. Ça, c'est positif. C'est nous qui avons gagné. L'ennemi a échoué. Peu après, le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Oicha et Ambao. Là, Richard Muyej a dialogué avec les habitants autour des questions liées à leur sécurité. Espérons que toutes les mesures qui sont prises par Kinshasa mettront hors d'état de nuire les phénomènes groupes armés à l'est de la RDC. À Butembo, notre correspondant sur place, Merveille Kakoulé, nous signale que des patrouilles mixtes se font à travers toute la ville. Question de sécuriser la population contre les groupes armés qui écument dans la région. Suivez-le.
Ce jeudi, les membres du comité urbain de sécurité de Butembo ont estimé qu'il n'est pas question pour un groupe de Bibolais de veiller sous prétexte de se sécuriser. Ce qui est une réponse donc à l'opération Hakuna Kulala lancée par la Véranda Mutsanga. Si à la mairie on déclare que les forces de l'ordre se penchent déjà sur la question, à Mutsanga on continue de réclamer une synergie forces de l'ordre et civile pour des patrouilles. Kiza Omer, bourgmestre de la commune Boulengera, où sont actifs les jeunes de la Véranda Mutsanga est catégorique. Nous avons passé que les patrouilles diurnes de la population, les veillées nocturnes, OI, pendant un moment, sa raison d'être, ensemble avec la population, nous avons estimé qu'il serait important à partir d'aujourd'hui qu'on puisse changer cette stratégie. Et nous pensons que la stratégie vient d'être changée et les gens ne vont plus passer nuit dehors parce que c'est une mesure déjà connue par les assaillants. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il faille la changer et nous venons de la changer ensemble avec cette population. À Butembo, plus spécialement, cette municipalité jouxtant les territoires de Beni, la commune donc de Boulengera, une patrouille mixte, police et civile est-elle possible? Réponse avec Kiza Omer, bourgmestre. Nous avons proposé certaines recommandations, certaines résolutions et ce que nous avons recommandé, nous allons les observer. Et je crois qu'il faut nous laisser l'État d'appliquer certaines qui ont été émises par cette population. Notons que les jeunes de la Véranda Mutsanga continuent de passer la nuit à la Belle Étoile. Merveille Kakule sali beaucoup. Butembo, Anden A. Retour à Kinshasa pour vous annoncer que la 9e assemblée annuelle de l'Association des procureurs d'Afrique tenue à Kinshasa s'est clôturée hier soir au fleuve Congo Hotel. L'unification des mécanismes de poursuite en Afrique et la coopération internationale formelle et informelle des affaires criminelles, c'est le thème abordé au cours de ces assises de 3 jours à l'issue de travaux. Le corps de la magistrature pris dans sa dimension continentale, soit plus d'une trentaine de procureurs généraux ont assisté à la remise des primes d'excellence à certains magistrats méritants du ministère public. Patricia Arnouli. Le corps de la magistrature, dans sa dimension continentale, soit plus d'une trentaine de procureurs généraux, ont clôturé vendredi 24 octobre la 9e Assemblée générale annuelle de l'Association de procureurs d'Afrique APA. Les participants se sont convenus de se retrouver en novembre 2014 à Luanda, en Angola, pour une réunion d'évaluation en vue de combattre le terrorisme. Au cours de cette rencontre, la déclaration de Kinshasa a été adoptée et ils ont ensemble renouvelé le comité directeur de cette association. La Namibienne Olivia Imalwa a cédé la présidence de l'APA à l'Angolais Dr Joao Maria et le Congolais Flori Kabange Numbi a maintenu son poste de vice-président de cette structure. Puis les 10 autres membres, dont 2 femmes, ont été présentés à l'assistance. Clôturant ces assises de Kinshasa, le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo a rappelé que la reconnaissance des mérites doit servir d'exemple à d'autres magistrats. Le gouvernement a tenu à accompagner les magistrats du ministère public de notre pays pour démontrer, si besoin était, toute l'importance que nous accordons au pouvoir judiciaire pour l'édification d'une justice forte, imparable, indépendante, qui soit les gages d'un développement durable et partant de la sécurisation juridique des personnes et de leurs biens dans l'ensemble de notre pays. La cérémonie s'est terminée en beauté par la remise de prix des modèles d'intégrité, de probité et de loyauté à quelques magistrats congolais pour la cause de la justice. Fidèle à sa tradition, Jean-Louis Miassukama nous propose encore ce soir sa rubrique Phrase de la semaine. Il nous amène cette fois dans les coulisses des audiences à la primature. Mieux, des images. Il y a un balai incessant d'audience.
Avec son lot de poignées de main. Merci beaucoup. Président de la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc, Excellence Bonjour, Monsieur le Premier vice-président de la Chambre des conseillers, Monsieur le directeur de cabinet du président. Bonjour. Puis viennent les mots. Les violences sexuelles basées sur le genre. Une société minière congolaise. Le cycle électoral des travaux de l'immeuble du gouvernement. Royaume du Maroc. Et ensuite les phrases. Vous le savez, depuis le mois de juillet, le chef de l'État, le président Joseph Kabila, a signé une mission. M'a assigné une mission en tant que représentant personnel du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre et sur la lutte contre le recrutement des enfants soldats. Pour essayer de faire rapport au gouvernement de tout ce que nous sommes en train de faire comme progrès. Et de remercier aussi le Premier ministre et aussi le gouvernement entier et régional pour les opportunités pour que nous puissions effectivement continuer à bénéficier de l'assistance et travailler ensemble. Mais ma visite ici se concentre surtout sur, disons, le cycle électoral qui se prépare ici en République démocratique du Congo, mais ceci cadre évidemment dans l'action globale du gouvernement. Et c'est sur les priorités du gouvernement que je viens de m'entretenir avec le Premier ministre. Le Premier ministre nous a demandé d'accélérer le travail. Nous allons faire un rapport pour... Nous allons prendre des mesures pour que les travaux soient beaucoup plus... avancent beaucoup plus rapidement. Les relations ne sont pas envaheuses parce que Sa Majesté le roi Mohamed VI a effectué une visite d'État en 2006. Preuve en est que les relations ne sont pas envaheuses, qu'elles ne sont pas congelées, qu'elles sont vivantes. La semaine prochaine, une autre sélection, la mienne, d'images, de mots et de petites phrases. Voilà, Jean-Louis Mercier, vous êtes avec moi sur ce plateau. Comment se porte aujourd'hui la conjoncture socio-économique ? Oui, partant du pays, mais je parle de manière plus générale de l'Afrique subsaharienne, parce que ça fait un objet qui est obligé, j'ai pas pu en parler la semaine passée.
qui était plus l'actualité du budget. Parce qu'on dit qu'il y a un rapport qui est sorti, un rapport des institutions de Bretton Woods. Oui, à la faveur justement de la tenue de l'Assemblée annuelle qui félicité dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne parce que en général la croissance de l'Afrique est de plus de 5%, 5,1 à 5,5%. Et dans cette croissance, il y a des champions comme le Tchad avec 9%, la RDC et la Côte d'Ivoire avec 8% et un certain nombre de pays. C'est que le constat, c'est qu'au nord, avec le printemps arabe, la croissance s'est émoussée et même stagne. L'économie de libyenne s'est pratiquement effondrée. Dans l'Afrique subsaharienne, c'est le contraire. Et surtout, cela se fait même dans des pays qui ne sont pas nécessairement exportateurs de produits énergétiques comme le pétrole ou le charbon ou de ressources naturelles. Et cela, en fait, on voit une bonne tenue, par exemple, des finances, de l'assainissement des finances ou d'un début, d'une amorce de bonne gouvernance. Vous parlez de 8% pour la RDC comme taux de croissance économique, mais on ne ressent pas ça dans le vécu quotidien du Congolais, c'est-à-dire dans l'assiette du Congolais. Le chômage ne recule pas, les conditions sociales ne s'améliorent pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie cela? Justement parce que ce qui se passe, il y a plusieurs raisons. Donc cette année, on va faire peut-être 8,7%. On espère faire peut-être 2 chiffres l'année prochaine. À cela, il y a beaucoup de choses. C'est d'abord un rattrapage, c'est-à-dire qu'on a connu des années de récession dans les années 90 et on rattrape. Mais entre-temps, ce qu'on est aussi rattrapé, cette croissance est aussi rattrapée par la croissance démographique qui a été plus forte et qui a continué, quelle que soit la crise. Et ensuite, il y a le fait aussi qu'elle est le fait de, par exemple, les ressources naturelles, les ressources minières, les mines pesant 30% de notre économie, mais l'investissement minier paye peu d'impôts parce qu'il y a beaucoup d'exonérations, beaucoup de mesures d'allègement et surtout n'apporte pas beaucoup d'emplois locaux. Pour des masses populaires ou ouvrières très peu qualifiées. La pression fiscale aussi est très faible. Nous avons un potentiel de 29% de pression fiscale sur le PIB, mais on est qu'autour de 10%. Et donc, et sans oublier d'autres mesures à caractère social qui se mettent pas en compte. Bien, je reviens à vous tout à l'heure. Au chapitre santé, sachez qu'un deuxième convoi de matériel est arrivé vendredi à Bouendé dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. Cette cargaison, composée notamment des médicaments et produits de première nécessité, devra une fois de plus servir à subvenir aux besoins des malades et des équipes sur le terrain. À l'aéroport de Ndolo, nous retrouvons Patricia Basso et David Tembeni. C'est par un vol régulier qu'un deuxième convoi de matériel a été envoyé à Bouendé après que le Premier ministre Matata Ponyo ait remis $300 000 de budget pour Ebola afin de débloquer la situation à Lokolia. Les halogènes de chlore qui viennent de partir, donc les désinfectants. Nous avons également la motivation du personnel sur terrain ainsi que l'allocation de l'avion qui vient de partir, de sorte que nous puissions à partir de dimanche, le premier jour des 21, reprendre nos activités avec une autre ampleur. Les 5 contacts suivis ont été projetés ce samedi et la fin probable de l'épidémie sera décrétée dans 21 jours, soit du 25 octobre au 15 novembre. L'OMS nous accorde 21 jours supplémentaires pour la recherche active des cas, pour la sensibilisation et pour également le suivi des cas, pour chercher vraiment pendant 20 ans. Il faut qu'on démontre qu'on a cherché les cas et on n'a pas trouvé. Le monde a également célébré vendredi la journée mondiale contre la poliomyélite. Je voudrais demander aux parents, spécialement aux mamans, de continuer à amener leurs enfants à la vaccination. Nous avons des journées locales de vaccination qui seront organisées dans quelques jours. J'invite les parents à ouvrir les portes. Entre-temps, le recrutement des experts continue et marque la fin de la formation de formateurs. Les premiers à avoir de bons dossiers bénéficieront d'une formation de 3 jours et seront envoyés dans les 3 pays les plus touchés. Entre-temps, le recrutement des experts continue et marque la fin de la formation de formateurs. Les premiers à avoir de dossiers corrects bénéficieront d'une formation de 3 jours et seront envoyés dans les pays les plus touchés. Une marche de santé a été organisée ce samedi par le bureau de l'OIT à Kinshasa. Elle est partie du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale jusqu'au secrétariat général du PNMLS. L'un des objectifs visés était de sensibiliser les travailleurs congolais à adopter un comportement sexuel responsable en milieu professionnel. Reportage Pouldan Gaziami, Ricardo Bakwa et Hugues Moussangila. Objectif 0 nouvelle infection, 0 discrimination, 0 stigmatisation et 0 décès liés au VIH-Sida en milieu de travail. Tel est le thème de cette marche dite de santé.
Celle-ci a coïncidé avec le lancement de l'initiative V-City at Work. Pour le ministre du Travail, Prévoyance sociale, Modeste Bahati Lukwebo, tous les travailleurs du secteur public, formels et informels, doivent adhérer massivement à cette initiative. Elle vise à les mobiliser à connaître leurs états sérologiques et à adopter un comportement sexuel responsable. Par ailleurs, la représentante du Bureau international du travail en RDC, Mme Aminata Maïga, invite le responsable des entreprises à considérer le statut de personnes vivant avec le VIH-Sida comme les personnes qui ont droit à tout comme les autres employés. Le statut VIH réel ou supposé ne doit pas être un motif de discrimination empêchant le recrutement ou le maintien dans l'emploi. Pour sa part, le directeur de l'ONU-SIDA pense qu'il y ait beaucoup de dépistage sur le VIH, qu'on fasse tout pour atteindre l'objectif zéro nouvelle infection en milieu de travail, qu'on fasse tout pour que la stigmatisation et la discrimination liées au travail et particulièrement sur le VIH soient totalement zéro. En rapport avec l'initiative, quelques travailleurs ont réagi. On a organisé cette marche dans le cadre de la sensibilisation des travailleurs pour éviter la contamination dans les milieux professionnels. Le ministre du Travail, Modeste Bahati Lukwebo, et quelques travailleurs se sont fait dépister sur place en respectant les étapes, notamment l'identification, counseling, analyse, prélèvement et le retrait de résultats. Sport football, toute la nation est suspendue au résultat de cette rencontre. Eh bien, l'ASV Club de la RD Congo face à l'entente sétif d'Algérie. C'est déjà demain dimanche au stade Tata Raphaël de la Kétul à Kinshasa, l'affiche de la finale allée de la 18e édition de la Ligue des Champions, la Champions League africaine. Dans le cadre des préparatifs de cette rencontre, une délégation conduite par le gouverneur André Kimbuta est allée s'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, à qui il a été remis une vareuse de l'ASV Club. Reportage Ndaï Lambouchi et Sylvain Kapombo. Dans 24 heures, l'ASV Club de la RDC accordera son hospitalité à la formation de l'entente sétif de l'Algérie au match aller de la Ligue des champions de la CAF au stade Tata Raphaël de la Kétul. Toutes les autorités sportives et politiques sont impliquées pour que la finale soit totale et belle. Voilà qui justifie la remise ce samedi 25 octobre au Palais du Peuple de la varèse véclubienne au président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, par le président de la coordination de cette équipe, le général Amissi, dit Tango Fort. Ensuite, le speaker de la Chambre basse du Parlement a encouragé les athlètes de V-Club en ces termes. Nous sommes là et félicitations pour ce que vous avez déjà fait. Après victoire, pour vous féliciter, ils sont bien. Les Banambongo se sont dit prêts à défendre l'image de la RD Congo à ces banquets continentaux. Le match retour de cette finale entre l'ASV Club face à l'entente sétif est prévu le 1er novembre 2014 en Algérie. Aux V-Clubiens de maximiser leurs chances de remporter cette coupe. Justement, les V-Clubiens veulent maximiser toutes leurs chances pour battre cette formation algérienne. Mais quelles sont réellement les chances de l'ASV Club pour cette rencontre? Tentative de réponse avec Papi Katassi. Et des 3 pour l'ASV Club de Kinshasa qui joue sa 3e finale d'une compétition continentale de son histoire avec un effectif bien huilé qui a fait preuve d'un talent immense tout au long de son parcours en Ligue des champions d'Afrique. L'ASV Club a plusieurs atouts pour prendre les dessous sur le club algérien. Étant donné qu'il y a une mobilisation totale et générale par rapport à V-Club, qui est une très bonne chose, mais aussi le public de V-Club et les autres publics évidemment, parce que tout le monde est derrière V-Club. V-Club a les atouts de faire un très bon match ce dimanche. Je suis très content, puisque le travail fait, maintenant le travail commence à payer. Donc je suis vraiment très honoré d'abord d'amener l'équipe là où nous sommes. Vous avez l'obligation de gagner à Kinshasa. Pas seulement gagner parce que vous aurez besoin d'une victoire, mais gagner largement pour faire le maximum, faire le carton plein à Kinshasa et aller jouer le maintien du score. Mais pour y arriver, il faut d'abord respecter l'adversaire, être concentré du début à la fin et éviter des petites fautes techniques.
Mais avec l'appui du public, la mobilisation, tout, ajouter les talents individuels et le jeu collectif, l'Edve Club est capable de rendre bourrique la formation algérienne qui n'est pas sous-estimée. Allez, tous derrière Banavea. En prévision de cette finale, les autorités de la ville de Kinshasa ont décoré les grandes artères de la ville aux couleurs de l'ASV Club. Notre équipe de reportage a fait le tour de la ville. Encore une fois, Papi Katassi. Pour accueillir la finale de la 18e Ligue des Champions d'Afrique, les autorités de la ville-province de Kinshasa ont mis les bouchées doubles et pour colorer les différentes artères de la ville-province de Kinshasa aux couleurs du team vert et noir. Au boulevard Lumumba, la place Royale, en passant par l'avenue de Libération jusqu'à la place Victoire, les panneaux des vaillants athlètes de Vita Club de Kinshasa sont installés pour appuyer à fond les poulains du coach Florent Ibenge. Pour cet acte 1 de la finale de la Ligue des Champions 2013-2014, les Banavés ne jouent que par la victoire de leur team chéri. Donc dimanche, Bamata Bakita. Tobeta bango pena 4, si 4 était ba aux 3. Dimanche boya pelé na stade, score ezaka 4-0. Crédit de Longoli, et Tigali Moko à Opola. Na mwana veya mwana mbongo. Na bombe bango 4-0, Bamata Bakita. À titre de rappel, la ville de Kinshasa accueille la 9e finale de son histoire, dont 8 pour le stade Tata Raphaël et une finale en 94 au stade des Martyrs. Le public est invité donc à prendre d'assaut les gradins du stade Père Raphaël de la Kétul pour appuyer les Banavés. Voilà, bonne chance au Banavea Banambongo, c'est comme ça qu'on appelle l'évêque le bien. Un mandat de 4 ans à la tête de la Fédération de basketball du Congo. C'est ce samedi donc a eu lieu l'Assemblée générale extraordinaire élective. Ndaï Lambouechi reviendra demain pour nous présenter le nouveau président de cette fédération. Samsung a lancé jeudi à Kinshasa le premier téléviseur UHD incurvé, un écran haute définition qui témoigne de l'innovation que Samsung ne cesse d'apporter à ses produits pour le bien des consommateurs. Magali Sissi et Pepito Matondo. C'est dans cette ambiance que l'entreprise Samsung RDC a lancé le premier téléviseur UHD incurvé au monde. Chorégraphie, un moment très agréable dans ce cadre du cercle d'événements Romeo Golf à la Gombe à Kinshasa. Téléviseur UHD, une innovation qui offre aux consommateurs partenaires de Samsung RDC un champ visuel élargi et de très bons moments de divertissement à domicile. Désormais, non seulement c'est une nouvelle télé pour laquelle nous avons rajouté ce design incurvé, mais aussi cette forme va permettre désormais à tous nos consommateurs de bien vouloir non seulement regarder leur télé, mais avoir l'impression d'être vraiment dans la télé. Suivre le film avec le téléviseur UHD, même à 4 mètres de distance, donne l'impression d'être dans la scène de par la qualité de l'image. Samsung se pointe pour vous donner le meilleur de son équipe de recherche. Nous voulons que vous puissiez avoir la meilleure technologie à point. Et en ce qui concerne la télé curve UHD, qu'on appelle télé incurvée ultra haute définition, nous avons 3 points identifiant ces télés. Le premier point, c'est la forme de la télé. Et au niveau du traitement de l'image, Samsung vous permet d'avoir la meilleure image, quelle que soit la source du signal que vous recevez. Étape de la télé intelligente. Nous voulons une télé qui vous permet d'interagir avec elle, avec ceux qui peuvent se tenir devant leur écran de télé. Vous avez la télé avec beaucoup de fonctionnalités, un contenu vraiment large, un contenu Internet. Un écran qui, visiblement, n'est pas à la portée de toutes les bourses congolaises. Jean-Louis Messekama, je reviens à vous pour boucler ce journal. Que faire exactement pour que les beaux chiffres de la croissance économique puissent correspondre au recul de la pauvreté en Afrique subsaharienne? D'abord, il faut commencer par accroître les recettes fiscales, c'est-à-dire qu'on a vu que la pression fiscale dans notre pays n'est que de 10%, pendant que le potentiel de 29%. Et puis, de l'autre côté, il faut choisir les secteurs, notamment au niveau de l'industrie manufacturière et surtout l'agriculture, parce que c'est là où il y a le plus, les activités qui occupent la population.
et aussi mettre vraiment des bases pour les infrastructures sociales, mais aussi une étape politique sociale diffuse et qui puisse être bien trouvée, qui coûte moins cher, qui allège les charges aussi bien à l'État, à l'entreprise qu'aux ménages. Merci Jean-Louis, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef ici à Antena et spécialiste des questions économiques. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est demain. Moi, je vous retrouve à 19h demain. Portez-vous bien. Nous espérons que la journée de demain va porter chance à l'ASV Club qui va jouer cette finale de la Champions League. Bonsoir.